Hello hello les potos, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est une journée assez particulière parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois quand on a bossé sur la voiture avec France pour ce putain de toit dont on ne parlera pas plus que ça parce que c'est bon, moi personnellement il m'a saoulé. Donc là on se retrouve en fait tout simplement pour une journée que je vais vous faire découvrir, c'est à dire que c'est la journée où on prépare le matos, on charge la voiture et où on arrive au championnat pour installer les tonnelles, la voiture, tout le bordel. Alors c'est sûr, ça paraît pas super passionnant comme ça, mais vous allez voir que c'est une journée quand même assez mouvementée. Bon, on est à 5 minutes d'arrivée, enfin même pas 3 minutes d'arriver pour aller récupérer le plateau. Seul problème c'est qu'on est déjà à la bourre. Parce que bien sûr une journée qui démarre sans bouchon ce n'est pas une bonne journée, ça paraîtrait complètement illogique, surtout en semaine. Donc là ça fait qu'on arrive à 9h15 à la place de 9h. Ça commence bien. Et voilà, plateau récupéré, en route vers chez Friends. Yo. Yo Friends. Ça va quoi là? Tu te réveilles? Ouais. Ouais. Bon ça va, plus de peur que de mal. Au final il a quand même fini par se réveiller, ce fou. Il me dit quoi en plus? Il dit ouais je t'ai envoyé un message hier pour te demander à quelle heure t'arrivais. Mytho ouais. Ah c'est un fou le Friends. Bon bah en tout cas on va le chercher. Ah, il me fait rire, de bon matin comme ça c'est bon, ça met déjà la bonne humeur pour ce week-end. Ça va quoi? Ça va grande? Ça va, tranquille, tranquille. Dur le réveil. Bon du coup on va quand même montrer aux gens avec quoi on part en compétition. Une valeur sûre. Hey. Et quoi, tu penses que ça va aller, ça va faire le job? Bon on verra bien. On verra bien. Eh mais attends, j'avais pas vu. Du coup. C'est que tu as ma feuille de toit ici. Bah oui. Tu as Je n'allais pas l'acheter quand même. apparemment la tub qu'on a dessinée sur mon toit. Et Papy GG qui nous a laissé un petit message sympathique. Oui. Et maintenant la troisième étape, récupérer la voiture. Yes. Maintenant que la voiture est chargée, étape suivante, remplissage. Là en vrai, le GPS me dit qu'on est sur la bonne route. Mais en vrai je me dis... Un problème c'est qu'on n'est jamais passé par ici pour la croix. Mais carrément pas. Mais genre vraiment jamais. Ça se trouve il y a peut-être des travaux sur la route, des déviations ou quoi, tu vois quoi. Ah mais là jamais passé par ici en vrai. il nous reste encore 15 minutes comme ça. Alors si c'est que de la route comme ça... En fait on dirait qu'on s'est perdu. Non ça va, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu. Hans, Ouais. tu veux t'amuser à compter le nombre de ballots de paille qu'il y a dans le champ d'à côté s'il te plaît? Il y en a trop. Ça m'intéresse. Il y en a trop. 10 minutes de croix. 10 minutes. En fait, en vrai, j'ai hâte sans avoir hâte. C'est bizarre, hein? T'as hâte mais t'as l'appréhension. J'ai hâte, mais j'ai l'appréhension. C'est ça, exactement. T'as très bien résumé le truc, Franz. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai hâte d'y être parce que j'ai envie de rouler, j'ai envie d'aller d'y aller. Mais à la fois, par contre, je suis en stress parce que du coup, je me dis putain, j'espère qu'il n'y a rien qui va me faire galérer. J'espère que tout va bien aller. Donc ouais, c'est bizarre comme sentiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, c'est marrant. Et je pense que ça va être encore pire quand on va arriver. Hey yo! Nous voici à Croix en Terre-Noire. Nous sommes bien arrivés. Ya, ça fait zizi. Ah de ouf. Depuis le temps qu'on attend ce moment plutôt. Et blindé. Ça fait plaisir à mort. Bon, ça y est, Stéphane, on est posé. Mise en place. Et ouais, la bête. Tu nous fais une petite présentation de l'installation? Voilà.
Monsieur Boulier à côté. Comment allez-vous? T'as un caméraman, Hey, magnifique. Salut. Du coup, tu crois que ma chaîne va voir la tienne là comme ça? Bah écoute. Oh, on est bien là. C'est propre, c'est propre. Bon bah voilà, on a collé On a commencé à mettre en place du coup les stickers. sur Voilà. la voiture. Alexandre, pareil, Bah ouais. c'est atelier stickage aussi là. Bon, après je vais... Oh, c'est beau ça. C'est beau. Je vais faire un petit tour du paddock, montrer un peu ce qu'il y a. On va finir de coller les stickers et on se retrouve après. Elle est belle, hein. Elle est belle. Ouais, tu trouves? Qu'est-ce que t'en penses? On a bien Je fait sais ça ou pas, pas? moi je trouve que le toit arrondi, tu vois. Ça perd de son charme. Ouais, ça perd de son charme. Ça perd de son charme, quand même. En fait, je m'étais habitué à l'avoir dégueulasse, tu vois. Je me doute, je me doute. Sinon, toujours dans la pose de sticker, François va nous montrer comment on fait un débosselage sans peinture. Un débosselage sans peinture? Débosselage sans peinture. Voilà, tu fais ça. Hop. Ah ouais. Et fais voir un peu du coup la bosse. Quel boss? Putain mais... C'est magique. Quel boss? Aucune bosse. Par contre, alors pour les gens qui se posent la question, oui, c'est mon nom. Donc, Sahan. SS. voilà. SD, voilà pourquoi. Stéphane Machin. Oui, parce que Stéphane Machin, c'est bon quoi. C'est vraiment un truc qui me fait bizarre. Je sais pas toi, Alexandre. Quoi? Tu vas pouvoir nous partager ta première expérience par rapport à ça. Ça fait longtemps que j'avais pas été sur ta chaîne. C'est vrai que ça faisait longtemps. Salut. Putain, c'est l'emmerdeur. Voilà. Mais le gentil emmerdeur. C'est sympathique. C'est le bon emmerdeur. Ouais, Celui qui ma t'emmerde mais qui te donne réputation le sourire, tu vois, ça va. Et du coup, ça t'a pas fait bizarre la première fois que t'as eu ton nom comme ça collé sur la voiture avec ton numéro, ton truc La première fois. Je vais pas te mentir que t'as un petit soupçon de... Ah ouais, quand même, ça fait un C'est petit vrai, quelque hein, chose. ça fait ouais. bizarre. Hein. Franchement, ça fait bizarre. Mais tu sais C'est- que du coup, toi, ta voiture en anglais, je veux pas te charrier, mais... Enfin, si c'est un anglais qui regarde ta caisse, il va croire que tu fais la gueule quand même. Je pense que je suis pas le premier à te la faire, ouais. Non. C'est Mais comme ouais, toi ça- si je te disais que par exemple certains ont pu te dire dans ta vie que tu étais possiblement un boulet. Non, j'ai pas eu beaucoup ça. Enfin, ça, oui, Non. mais si, Ah ouais. ça, c'était le niveau primaire. tu vois. Vraiment, C'était, le premier truc, genre t'enlèves le i, ah boulet. Ouais, le bac à sable, tu vois. Non, après, un jour, quand on est venu voir en me disant putain, mais toi, t'es fort en calcul. Putain, il m'a fallu du temps pour la comprendre celle-là. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Non, franchement. Alors, c'est l'ancêtre de la Rose calculatrice. dictionnaire. Tu sais, c'est un truc avec plein de ouais, petites barres et c'est des petites bon, boules dans les tous les trucs, sens. là. boules, oui, Voilà, c'est exactement. fait pour compter. Ok, le truc Comme on lit. ancestral, quoi, à l'ancienne. Quoi. Ça sera pas mis dans la vidéo, ça. On n'est pas aidé, on est Non, vraiment non, pas aidé. Là, c'est l'heure d'un autre sujet, là. Là, on est sur les vérifications techniques des voitures. Donc, c'est-à-dire que là, c'est le moment où on va savoir si elle va pouvoir rouler demain et ce week-end, en gros. Voilà, lui est en train de lui demander si c'est bon, apparemment oui, elle est validée. Je sais pas si ce sera pareil pour moi, en tout cas j'espère. Toi Mathieu? Ouais, moi je pense que c'est bon. Toi tu penses que c'est bon? Toujours bon. Depuis, C'est toujours bon. Bon bah si Mathieu pense que c'est bon, normalement ça devrait être bon. Bon ben... C'est encore moi. Ouais, et a priori, pour revenir par rapport à ce que je disais il y a 2 minutes, ben apparemment j'ai une voiture qui est plus ou moins bon. Oh, c'est bon. C'est beau, c'est beau. Ça fait que demain on va Et pouvoir rouler, c'est déjà rassurant quand t'as fait le déplacement. Ça va que personne n'a vu le billet que t'as lâché. Ah oui. Une broutille, mais j'ai pas de publication moi en plus. Ça c'est le genre de choses qu'il faudra que je fasse un jour sur la mienne, Je te ferai un prix, mais t'inquiète. ça c'est dur à dire. Hein. Ouais, Genre en gros un radiateur comme le mien, je pense que t'en places 2 Oui, sur, c'est ça. voire peut-être 3. Et surtout Deux la et demi. cloison en fait. Oui aussi, et ça par contre sur S13, C'est très compliqué sur c'est très S13. compliqué. Et toi t'as la cloison complète. Ouais. Ah parce que à côté Sur de S14, la mienne, franchement, c'était c'est de la easy. rigolade. Ah ouais, non, sur une S13 c'était compliqué, ouais. Voilà. Mais bon, encore une fois, Mathieu de G-Concept a très bien bossé. Noté. Ah, écoute, on le dit. Alors au montage, si on a reçu son virement, on dira qu'il a bien bossé. Si on n'a pas reçu le virement, on fera autrement. Oh, quelqu'un doit de l'argent. Avoir des gondas. Bien vu. Non, non. Bon, Donc, en fait, ouais. ça c'était bien. En tout cas, ça c'est un truc. Et alors du coup, comme je demandais tout à l'heure à Mathieu, mais que tu vas confirmer en vidéo, ça refroidit très bien. Bah ouais, avant elle faisait
je partais à 85 degrés. Je faisais un tour de Mérignac qui finissait à 105-106. Je prenais plus de 20 degrés en un tour. Aussi beaucoup, toi. Ouais. Du coup, en battle, c'était inenvisageable. Donc là, on a fait cette modif là. 3 tours comme un sourd, mais vraiment fond de cale, vraiment 3 gros tours. Bon, déjà, il n'y a plus de pneus, mais fini à 85 degrés. 80, ouais, putain, c'est fou. Elle part à 80, elle finit à 85. Quand même Jérémy de Jacobs, monsieur Couvre. Oui, effectivement. Parce que c'est grâce à lui aussi tout ça. Oui, parce que Mathieu en fait a été la main d'œuvre, mais le cerveau de tout ça, ça reste quand même. Parce que là, parce que après au niveau des flux, au niveau des pressions, il y a au tout niveau ça de quelle taille, de comment faire, etc. Tout ça, c'est en fait, si tu veux, quand on a fait les essais le soir même, Jérémy en fait est venu à la maison. Il a regardé la voiture, il a pris un papier, un crayon avec Mathieu, et jusqu'à 3-4 heures du matin, ils ont dit on fait ça, 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 ça et ça. Je reviens dans une semaine, démerde-toi. Mathieu était enjoué. Mais Mathieu, des fois, il aime bien les défis. C'est un peu couillu, mais. Moi j'étais chaud, je me suis dit en 2 jours c'est plié. 2 jours c'est plié. Bon, on arrive à dimanche, c'était pas frais. Voilà. Un François qui en a marre de poser du scotch blanc sur les jantes, donc qu'est-ce qu'il va faire? Tu trouves vraiment que c'est 1 heure pour faire ça, Franz? Bah, y a pas d'heure, au moins demain c'est sec. Si demain c'est mal fait, on met une couche et on va pas. Ah ouais, d'accord, je vois. Bon, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est à l'arrache. Ah oui, mais c'est à l'arrache. Bah après, est-ce que ça doit tenir? Ça tiendra pas. Si ça fait le week-end, c'est bien quoi. C'est ça. Voilà. On verra bien. Et là voilà. Là il est 23 heures passées et Franz, il dérange tout le monde. Désolé, il a mis en route le compresseur. En fait, Franz, il doit juste gonfler son matelas, quoi. Ah ouais, bah, tout bêtement. Parce que là, bah, ça va être l'heure d'aller se reposer, de se préparer pour la journée de demain. Donc, ouais, c'est l'étape où on prépare le lit. Et voilà, nouveau jour. Jour d'essai. Et là, ça va commencer. Ça va être autre chose.